Donc là, on passe à l'entretien d'embauche numéro 3. Donc l'entretien numéro 3, il s'est fait dans une entreprise qui a plus de 1000 employés et qui a un siège aux États-Unis, un siège en Chine, un siège en Allemagne, un siège en Tunisie. Ils m'ont choisi parce que je parlais français. Et ce serait important pour eux d'avoir une personne qui parle français concernant le siège qui est en Tunisie. Ils m'ont posé une question à laquelle je n'ai pas su répondre. Et je pense que c'est l'une des principales questions qu'ils m'ont posées, puisque l'entretien d'embauche s'est passé normalement. Ils ont commencé par décrire d'abord qu'est-ce que leur entreprise fait, en quoi est-ce qu'ils sont spécialisés et tout. Après, la première femme s'est présentée, c'était ma chef, le chef du département dans lequel je voulais aller. L'autre gars, c'était il était dans le département, mais il n'était pas le chef, mais il était un collègue. Donc, c'était quelqu'un avec qui je devais travailler en collaboration de temps en temps. Donc, après, moi, il a fallu que je me présente. Je me suis présentée, puis j'ai donné mon expérience professionnelle. Et ensuite, ils m'ont posé la question à savoir quelle est l'expérience que j'ai déjà dans le monde du controlling. Je leur ai dit, j'ai aucune expérience en controlling. J'ai juste fait la matière de base. Là, ils m'ont demandé quel est le cycle de production d'un BIC, en fait. Donc, quelles sont les différentes charges qui entrent dans la production d'un BIC, par exemple. Là, ils voulaient que je leur parle des charges fixes, des charges variables, les frais de matériel et les charges de loyer, tout ça. Les charges de lager, de conditionnement et tout. Donc, ils voulaient que je leur parle de ça. C'était pour ça qu'ils m'ont posé la question. Moi, j'ai pas bien compris la question. J'ai répondu de façon totalement à côté. Moi, j'ai dit que bon, pour vendre le produit, il faut d'abord faire une étude de marché. J'ai répondu avec le zicht du marketing, en fait. C'est comme si je postulais pour un poste en marketing, alors que non. Donc, j'ai dit qu'il faut étudier le marketing, déterminer la stratégie de pénétration du marché. Après, il faudra déterminer le coût de vente, blablabla, blablabla. Bon, bref, elle a quand même apprécié le fait que j'ai répondu, mais bon, l'entretien n'a pas duré plus de 30 minutes, alors que dans l'autre entreprise où ils m'ont absagé, là, l'entretien a duré 1h30. Ceci, ça n'a même pas duré 30 minutes. L'entretien, c'était jeudi. Ils ont dit qu'ils avaient répondu vendredi. Ils n'ont pas répondu vendredi. Ils disaient tout ça, ils ne répondent jamais à l'heure là. Et ils m'ont appelé plutôt, c'était quand? C'était mercredi. Ils m'ont appelé mercredi pour me dire qu'ils m'ont pris pour la place, pour le job. Mais ils m'ont proposé 14 € de l'heure. Vu que j'avais déjà un autre job à côté qui était 15 € de l'heure. Voilà quoi. J'ai beaucoup hésité à refuser parce que c'est une grande entreprise à côté. On est une petite entreprise et tout. Mais bon, finalement, j'ai fini par refuser parce que même le travail dans les deux entreprises m'a plu. Honnêtement, le travail tel qu'ils m'ont présenté dans la grande entreprise, moi, c'est ce que je voulais. C'était purement controlling. C'était vraiment le Customer License Rational, donc la comptabilité analytique. C'était vraiment ça. Moi, ça me plaisait. Mais dans la petite entreprise, ils me proposaient 15 € de l'heure. Moi, j'ai un problème d'argent. Ça fait 64 € de différence par mois. Frère, je ne roule pas sur l'or. Mon père, ce n'est pas Dangote. Naturellement, j'ai refusé. J'ai refusé, non, sérieux. Ah, quoi. Le 4e entretien. Alors, le 4e entretien, c'était une entreprise très connue ici en Allemagne. J'ai failli donner le nom. Même si je donne le nom, de toutes les façons, ça ne dérange pas. Mais bon, je préfère ne pas quand même en donner. Une entreprise très prisée, très connue. Oh, j'ai trop envie de donner le nom. Mais voilà, l'entretien s'est fait en ligne. Mais je ne suis pas sûre que les gens là vont me prendre parce que bon, l'entretien a duré 30 minutes. J'aime les entretiens qui ne durent pas trop longtemps. 30 minutes pour moi, ça me va. Quand ça dure déjà trop, là, ça m'énerve. Parce qu'on te pose les questions, on dirait que tu veux gagner le million. Ah, c'est seulement le vecteur d'un non. Ah, faut pas... C'est quoi être trop exigeant comme ça? Si vous voulez me refuser, refusez-moi tranquillement. En plus, l'autre, ils m'ont fait l'entretien 1h30, ils ont fini par me refuser. Donc, l'entretien a duré 30 minutes. Là-bas, c'était purement au niveau des qualifications. Ils ne sont pas attardés. Ils ne sont pas attardés sur mes facultés sociales. Est-ce que je participe au séminaire de telle association? Est-ce que j'ai une chaîne YouTube? Est-ce que je fais les tutoriels? Est-ce que je fais les œuvres de charité? Est-ce que...
On m'a posé aucune question concernant ça. Pourtant, dans les 2 grandes entreprises dans lesquelles j'ai postulé, les 2 autres, ils n'ont parlé de mes social fähigkeiten, de mon engagement social. Alors que celle-ci, c'est aussi une très grande entreprise, mais ils n'ont pas parlé de ça. Après, c'était quoi? C'était le Werkstudent qui est à la place, là, actuellement, qui voulait changer, sûrement il a fini les études, il faut commencer au travail et il cherchait un remplacement. C'était lui et c'était aussi une fille de l'équipe là. Mais je crois qu'elle était la chef du gars là. C'était tout purement professionnel. Hein. Ils se sont présentés. La fille s'est présentée. Ensuite, le gars s'est présenté. Et puis, ils m'ont demandé pourquoi est-ce que je serais la candidate idéale. Donc, je me suis d'abord présentée. Après, pourquoi est-ce que je serais la candidate idéale? J'ai donné mes raisons. Hein. Donc, voilà. Et après, le gars m'a posé une question. Non, la fille m'a d'abord posé une question. Elle m'a dit que vu que la plupart de leurs collègues sont étrangers, la plupart des meetings se feront en anglais. Ça me dérangerait. Elle a dit que bon, s'il fallait parler l'anglais vraiment, comptez pas trop sur moi. Je ne vais pas présenter un meeting de façon spontanée comme ça en anglais. J'ai besoin de préparation. Mais s'il fallait écouter, moi je comprends l'anglais. Donc du coup, j'ai pas de problème. Et puis le gars m'a posé la question à savoir quel a été l'exercice le plus difficile que j'ai eu à faire sur Excel. Parce que je chante pas, que je m'y connais à Excel et tout. Mais j'ai bien répondu à la question. J'ai bien répondu. J'ai dit que c'était avec le SFVice. Mais même s'il m'accepte maintenant, moi je vais refuser seulement faire le Vorstellungsgespräch que je prêche là parce que, bof, j'avais envie de faire un autre Vorstellungsgespräch. Comme ça, puisque je me suis battue pour postuler, on me donne l'entretien d'embauche, il faut que je fasse quand même un peu pour dire que voilà, mes efforts n'ont pas été vains, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Sinon, voilà à peu près mon expérience personnelle au niveau des entretiens d'embauche pour les Werkstudenten. J'espère que mon expérience professionnelle aura pu t'aider à avoir un avis général concernant l'entretien d'embauche pour les Werkstudenten et j'espère que ça te permettra toi de te préparer pour ton prochain entretien d'embauche. Sinon, moi, je te souhaite bonne chance pour ton prochain embauche. Moi, j'ai eu vraiment beaucoup de chance de trouver un Werkstudent au bout de 2 semaines de recherche. Moi-même, je n'y crois pas vraiment. J'ai commencé à fin février. On a mis mars, j'ai commencé. Donc, il voulait même que je commence en début mars. Donc, vraiment, beaucoup de chance que j'ai eu. Et la chance là, je te la souhaite aussi. Je croise les doigts. Dis-moi en commentaire si ma vidéo t'a aidé ou pas. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je te fais de gros bisous. Ciao, ciao.